Gabriel Attal, généralement présenté comme étant le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République, a fêté son 35e anniversaire le 16 mars. Le bras droit d'Emmanuel Macron, souvent désigné comme populaire, bosseur et bon communicant, a récemment pris une grande décision qui fait grincer des dents. Ce mercredi 3 avril, il va inaugurer une nouvelle formule de questions au gouvernement que l'on doit à la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, Renaissance, et à laquelle l'ex-première ministre, Elisabeth Borne, avait refusé de se prêter. La particularité de ce face-à-face inédit de 45 minutes entre le locataire de Matignon et les députés dans l'hémicycle, Gabriel Attal sera le seul à pouvoir répondre à leurs questions. Ce format a pour objectif de dynamiser un exercice qui peine à intéresser les parlementaires, et les Français, mais il ne fait pas l'unanimité. Les groupes écologistes, socialistes, insoumis et communistes ont d'ores et déjà pris position contre ce seul en scène, à l'instar des membres de la majorité Horizon et du MoDem. Pour moi, un gouvernement, c'est une équipe. Là, on incarne vraiment la verticalité, estime Jean-Paul Mattei, MoDem, cité par la AFP ce mardi 2 avril. Tout en reconnaissant que Gabriel Attal est brillant, il souligne qu'il n'est pas pour autant omniscient. Or, il lui faudra répondre à des interrogations très diverses, sur des sujets bien précis. Cyrielle Châtelain, présidente des députés écologistes et dont les propos ont été relayés par l'agence de presse, dit craindre une concentration encore plus forte du pouvoir médiatique chez Gabriel Attal, qui efface ses ministres. On n'est pas naïf sur le timing. Ça lui offre une exposition médiatique en pleine campagne des européennes, poursuit-elle en référence au scrutin qui se tiendra le 9 juin. De son côté, le socialiste Arthur Delaporte dit ne pas vouloir d'un Attal chaud. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Attal? Cet ancien président de la République qui coache Gabriel Attal, rompu aux joutes médiatiques, bénéficie des nombreux conseils de Nicolas Sarkozy. Dimanche 31 mars, Le Parisien nous a appris que les deux hommes avaient partagé un repas en tête-à-tête en septembre 2023. Lors de ce déjeuner, l'ex-chef de l'État se serait comporté comme un coach envers le jeune ministre de l'Éducation nationale qui, à cette période-là, venait de saturer l'espace médiatique avec son interdiction du port de l'abaya à l'école. Gabriel Attal semble être très apprécié de l'ancien président de la République. En février dernier, Le Point rapportait que Nicolas Sarkozy ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton. Just